Vous l'avez sans doute remarqué ici à Sarreguemines ce matin même, de nombreuses officines ont fermé leurs portes, ont tiré leurs rideaux. Par exemple, celle qui se trouve juste derrière moi. C'est en raison du mouvement de grève national du 18 septembre. Il est particulièrement suivi ici en Moselle et plus particulièrement aussi sur notre arrondissement Sarreguemines-Pays de Bitche, puisque de nombreux pharmaciens ont également décidé de faire grève aujourd'hui du côté de Bitche, mais aussi presque partout en Moselle-Est, selon le syndicat FSPF 57, Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Les pharmaciens se sont joints au mouvement pour dénoncer notamment la baisse de la remise sur les médicaments génériques votée par le gouvernement démissionnaire Bayrou et pour l'instant pas écartée par le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu. Les officines craignent avec cette mesure des conséquences économiques assez lourdes sur les officines. Attention également si vous prenez le bus aujourd'hui sur l'arrondissement de Sarreguemines, de fortes perturbations sont à prévoir sur le réseau Cabus et Transdev. Notamment pas de bus ce matin ni ce soir pour les élèves qui prennent habituellement le bus entre Zétain et Rémolfin. Pareil sur plusieurs circuits scolaires, mais aussi sur plusieurs lignes de bus qui sont également impactées par cette grève. Je pense notamment à la ligne 129 reliant Lexin, Grosse-Bidostrophe et Sarreguemines, la ligne 1125 entre Puttelange-Bosvillers et Sarreguemines, la ligne 24 entre Oudelin et Sarreguemines, mais aussi la ligne 10-140 entre Sarralbe et Sarreguemines. Si vous êtes perdu, sachez que des informations ont été affichées sur la devanture de la gare routière et disponibles tout au long de la journée pour vous aiguiller un petit peu plus. Côté école également, de fortes perturbations aujourd'hui puisque beaucoup d'enseignants font grève. C'est le cas notamment de l'école élémentaire de Grosse-Bidostrophe qui est fermée aujourd'hui. À savoir que la ville de Sarreguemines a mis en place un service minimum d'accueil pour les élèves ce matin jusqu'à midi, mais aussi ce soir avec une garde soir qui est proposée uniquement aux enfants inscrits au périscolaire. Avec ce mouvement de grève, les syndicats espèrent pouvoir peser dans la balance suite à la nomination du nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu qui doit négocier un nouveau budget pour l'année 2025. Seule certitude pour l'instant, le maintien des 2 jours fériés dénoncés ces derniers mois sous l'ancien gouvernement Bayrou, c'est-à-dire le lundi de Pâques et le 8 mai, qui sont désormais maintenus suite à une décision de Sébastien Lecornu, le nouveau Premier ministre. Bon, sinon, ce que vous pouvez faire pour nous aider, on a Grève Générale, Blocontou ou le magnifique sourire à Macron que vous pouvez gribouiller et qu'on peut mettre sur le pare-brise. Ça vous dit de nous soutenir comme ça ? À l'occasion de cette nouvelle journée de grève avec le slogan « Bloquons-tout », une action sur le rond-point de la caserne des pompiers de Bitche a été organisée ce matin avec tracts, gâteaux et café. Alors, en fait, l'axe qui mène jusqu'à Niederbronn-les-Bains, il tracte jusqu'à 7000 personnes par jour. Donc on s'est dit que ça pouvait être un chouette endroit. Parce que c'est pas souvent qu'il se passe des choses à Bitche. Donc je pense que c'est important qu'on soit là, qu'on montre qu'il y a une mobilisation, qu'on s'inclut dans un mouvement plus général qui est à l'échelle de la France, quoi, et que ça se passe partout. Voilà. C'est important qu'on soit là, c'est important qu'on soit partout, clairement. Novices grévistes et grévistes expérimentés revendiquent principalement davantage d'égalité sociale. On est dans un système qui est en train de quitter tout doucement le système de la redistribution financière pour aller vers plus d'accumulation chez certains. Et toujours les mêmes, malheureusement. Donc nous, on est là pour qu'on puisse être soigné quand on est à l'hôpital, pas mourir aux urgences, avoir droit à une éducation de qualité, des services publics. Ici, dans le Pays de Bitche, on n'a pas de transport, on n'a plus de gare, petit à petit, tous d'élites. Donc malheureusement, il faut qu'on se batte pour garder ça et peut-être en avoir de nouveaux, quoi. Alors nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que le gouvernement à Macron, il dégage. Parce que, grosso modo, que ce soit Bayrou ou le suivant avec Lecornu, c'est exactement la même chose. Et c'est pas un petit coup de mesurette de « on vous enlève les joues feuillées, mais on vous les laisse » ou en fait, ils cachent tout le reste qu'ils veulent nous sucrer. Et on sent bien que c'est une diversion tout ça, donc on n'est pas dupes. En organisant de multiples actions, les manifestants sont bien décidés à se faire entendre par le gouvernement. Après, est-ce que ça va être pertinent? Est-ce que ça va agir? Moi, je pense que oui. Parce que plus on massifie, plus on est là tous ensemble, plus on est obligé d'être écouté. Des manifestations sont prévues cet après-midi, notamment à 14 h à Strasbourg, Mulhouse et Metz.
Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Un déménagement en vue, louez nos véhicules jusqu'à 20 mètres cubes. Et pour un coup d'éclat sans orage, direction la station de lavage. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, je vous ai demandé hier si vous savez quelle commune du territoire de Sarreguemines Beach comporte un cerf dans leur blason. Et dans les commentaires, on m'a répondu Breidenbach, qui est une bonne réponse. Et la deuxième bonne réponse, c'était Lemberg. On m'a aussi proposé Wieswiller. Et si on regarde le blason, ce sont uniquement des bois de cerf que l'on retrouve également sur les blasons de Anvillers, Calhausen, Louperchouse et Sarinsmain. Bravo à ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Et j'avoue que cette question était un peu plus dure que les autres jours. En voici une plus simple pour aujourd'hui. Savez-vous ce qu'est une Bix? À vos commentaires sur notre page Facebook. Et côté météo, on va pouvoir profiter de 2 jours d'été indien ce week-end avec pour demain une météo estivale avec un large soleil et des températures qui iront de 10 à 27 degrés au plus chaud de la journée. Demain, nous fêtons les Émilie et il fera jour de 7h12 à 19h37. Passez tous encore une belle journée et à demain! AD-Home Pro, votre expert du nettoyage à Rohrbach-les-Beach, propose des prestations adaptées aux besoins des entreprises, collectivités et particuliers. Nous intervenons sur le pays de Beach, Sarreguemines et l'Alsace proche. Mission ponctuelle ou régulière, on s'adapte à vos besoins. AD-Home Pro, la propreté, c'est notre priorité. Appelez-nous au 03 87 09 32 43. Laissez-vous tenter au rayon boucherie d'Intermarché Sarreguemines et Beach. Rôti, orloff ou chorizo, cordon bleu, paupiettes et papillotes. Découvrez nos délicieuses préparations faites maison. Grâce au savoir-faire de nos bouchers, elles sont fabriquées chaque jour sur place avec une viande d'origine française. Parce que bien manger commence par bien préparer. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Mosaïque Cristal, c'est désormais de l'info 7 jours sur 7 avec de nouveaux reportages chaque jour. Retrouvez aussi vos programmes préférés, hop là, à la découverte du territoire. Café Grenzel avec nos amoureux du Plat, Grenzenlos, focus sur des thématiques transfrontalières, en immersion à la découverte d'un métier, Histoire d'histoire sur les traces de notre patrimoine, Polygone pour des discussions animées. Rendez-vous du lundi au dimanche à midi sur Mosaïque Cristal pour une nouvelle émission multi-rediffusée jusqu'au lendemain. L'aide vient à vous. Pompiers, ambulanciers, gestionnaires des appels d'urgence, chaque jour, chaque nuit, ils sont en première ligne pour intervenir en cas d'urgence, porter secours, sauver des vies des deux côtés de la frontière franco-allemande. Dans cette émission, on embarque dans le quotidien des secouristes. Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel pour cette nouvelle saison de Grenzenlos, cette semaine sur votre chaîne de télévision.
Hop là, c'est parti pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, embarqué avec moi à bord d'un kayak sur la Sarre. C'est le club de Grosse-Bitterstroff, le CK Val-de-Sarre, qui m'accueille aujourd'hui pour une balade au fil de l'eau. Mais avant d'en découvrir plus, allons rejoindre Marie-Morgane à quelques pas de là. Chers parents, aujourd'hui il y avait comme un vent de Bretagne à Sarreguemines. Je me suis arrêtée au restaurant au sirop d'érable. L'établissement est géré par Rachel Arend et sa fille Mélanie. Après des études agricoles, Mélanie s'est tournée vers une autre passion, la cuisine. Une passion qu'elle partage avec sa maman. Elles ont eu l'idée de créer une crêperie. C'est souvent une question qu'on a, mais non, on n'est pas breton. On n'a pas du tout cette origine-là. Mais c'est vrai qu'on adore la nourriture. Voilà, j'ai une grand-mère qui cuisine. Toute la famille est là-dedans. On adore ça, les repas, etc. Donc c'était aussi important pour nous d'avoir ça et de créer ça aujourd'hui. On a de la chance d'avoir des super clients et une ambiance assez conviviale en fait. Et du coup, c'est sympa. Rachel et Mélanie se sont formées à Rennes dans une école de maître crépier en 2018, l'année d'ouverture de leur établissement. En plus des galettes et des crêpes, la carte s'est de plus en plus étoffée au fil des ans. On s'inspire beaucoup de ce que les autres pays font, et notamment les États-Unis qui ont toujours une longueur d'avance sur nous par rapport à certaines choses, et dans le domaine de la cuisine aussi. On a des concepts qui sortent de l'ordinaire, mais d'un côté, ce sont des choses quand même relativement simples que tout le monde peut aimer, et on essaye toujours de faire en sorte que le client y trouve son compte, tout simplement. Et aujourd'hui, la famille Arendt s'est agrandie puisqu'elle gère également le Bubble Shop à Sarreguemines avec un service de traiteur. Au total, 7 personnes travaillent sur les 2 points de restauration. Bonjour Linda Bonjour Colingro. Tu es donc membre du CK Val-de-Sarre, dont tu es la trésorière. Tu vas être l'une de mes 2 guides aujourd'hui. Tu m'as donc équipée d'un beau gilet de sauvetage et d'une pagaie qu'on a laissée là-bas. Alors tout d'abord, on va s'intéresser un petit peu à toi. D'où te vient cette passion du kayak ? Alors, de base, c'est pas une passion. Je suis tombée sur le club parce que ma fille a fait son service civique ici il y a 6 ans. Ok. Puis elle est partie, mais moi je suis restée. Parce que j'adore le contact avec les gens et c'est une famille en fait. Ok. Ouais. Et alors tu pratiques combien de fois par semaine ? Non, moi plus. Si vraiment ils ont besoin de moi, je vais, mais sinon je reste plutôt à l'accueil ou pour accueillir les gens. À terre ? À terre. Ok, d'accord. Bon, c'est que c'est une grande famille, donc on est vraiment bien accueillis. Donc maintenant qu'on en sait un peu plus sur toi, découvrons le portrait d'une autre personne qui fait vivre le territoire. Regardez. Je m'appelle Aurélie, alias Lily la Cousette. J'ai fait mes études à Metz et donc j'ai rencontré mon mari et donc je suis venue dans le secteur et j'ai adoré la région. Le nom de l'entreprise vient parce que mon cousin m'appelait Lily quand j'étais petite et Cousette pour couture. À la base, j'étais aide-soignante, donc j'ai travaillé pendant plusieurs années à l'hôpital de Sarralbe et suite à une maladie professionnelle, j'ai dû arrêter de travailler. Donc j'ai passé beaucoup de temps en centre de rééducation. J'ai ma kiné qui m'a appris à coudre. Elle m'a transmis sa passion et là, j'occupais mes soirées à l'hôpital en fait en cousant. Donc je faisais YouTube, tuto, couture et donc j'ai commencé à coudre, à créer des vêtements pour les enfants, du zéro déchet. J'ai essayé un peu toutes les techniques et ce qui se faisait. Et psychologiquement, c'était assez compliqué pour moi à cette période parce que le métier d'aide-soignante, c'était vraiment une vocation. Je commençais à avoir beaucoup de commandes. Donc avec mon mari, on a pensé à créer mon entreprise pour pouvoir allier mes problèmes de santé, la gestion des enfants et travailler quand même, pouvoir gérer comme on peut. Et je voulais vraiment me démarquer en créant ma propre collection de tissus. Donc pour créer ma collection, j'ai appris à travailler sur certains logiciels pour dessiner moi mes propres dessins.
Tout ce que j'arrive pas à dessiner, je parle avec des graphistes et ils me le font parce que c'est pas forcément évident de reproduire sur ordinateur ce qu'on a dans la tête, surtout dans la mienne d'ailleurs. Je suis super contente parce que ce week-end, je reprends les marchés, donc tous les week-ends jusqu'à janvier, et je vais retrouver ma clientèle. Donc chaque année, je vois les enfants grandir, qui reviennent s'équiper avec des nouveaux bonnets, des nouveaux motifs, ou parce qu'ils ont changé de tour de tête. Je revois chaque année les clients et j'ai chaque année d'autres clients, donc c'est vrai que l'entreprise grandit bien. J'ai d'ailleurs, maintenant c'est devenu assez familial puisque les enfants m'aident. Mon mari est devenu conjoint collaborateur. J'ai mon papa qui m'a créé une machine de découpe parce qu'on perdait énormément de temps. Mon but, c'était vraiment qu'on n'ait aucune chute. Alors en fait, j'ai toujours été manuelle, j'ai toujours des feux d'artifice dans ma tête et envie de toucher à tout et tester plein de choses. Et ce que j'adore, c'est créer en fait. Quand je crée vraiment mon tissu sur ordinateur, que je reçois ensuite le tissu, le motif imprimé sur le tissu, qu'on le découpe, que je vais le produire et que ça donne un chèche, une mitaine ou un bonnet, ça c'est vraiment ce que j'adore faire, quoi. Donc c'est pour ça que c'est vachement bien, parce que chaque année je change de collection. J'adore aller sur les marchés parce qu'en fait rencontrer les gens, comme l'inspiration me vient d'eux, d'aller sur les marchés, de discuter avec eux, de regarder leur style vestimentaire. La famille et les amis dans l'entreprise, c'est vraiment une place très importante parce que y a déjà beaucoup d'entraide. Il y a de la convivialité. Ici, chez nous, en fait, dans la maison, on ne fait pas de café clutch, on fait de la couture clutch. Alors moi, je fais confiance depuis le début à mon destin. D'ailleurs, j'ai le signe du destin tatoué dans le dos. Je laisse les choses venir, en fait, comme elles sont. Et je pense que si on a des pensées positives dans la vie, tout va bien se passer. Alors forcément, il y a des moments compliqués. Je le vois avec ma santé. J'ai des moments où j'ai des douleurs, j'arrive pas à me lever pour aller travailler. Mais je sais que le lendemain, ça ira mieux et je me dis toujours le positif attire le positif. Alors, on s'est un petit peu intéressé à toi. Maintenant, on va s'intéresser au club. Alors, quand a-t-il été créé? En 2005. Combien y a-t-il d'adhérents? 70. Est-ce que c'est un gros club dans la région? On est le deuxième plus grand de la région. D'accord, et le premier, c'est Metz. C'est Metz, ah oui, donc c'est déjà une plus grande ville. Là, on a une ville plus petite et vous arrivez à être le deuxième. Oui. Ok, avec 70 adhérents, c'est vraiment pas mal. J'ai lu que le sport avait également remporté de nombreux labels. Quels sont-ils? Alors, on est labellisé Or, Sport et Citoyen, École de Pagaie. Et on est aussi... Accueil vélo, c'est ça? Ok, bah oui, en plus avec la proximité avec la piste cyclable. Oui. Il y a aussi la proximité avec l'Allemagne. Quelle relation entretenez-vous avec les Allemands alors? Oui, alors on est en partenariat avec le club de Sarrebruck. On a aussi des jeunes filles qui sont du club de Sarrebruck qui sont inscrites chez nous également. D'accord. Et nous faisons aussi des compétitions franco-allemandes. D'accord. Et donc toi, est-ce que tu parles l'allemand? Oui. C'est toi qui accueilles les Allemands, j'ai pu l'entendre avant. Et est-ce que tu parles le platte aussi? Un petit peu. Plus le vrai allemand, mais le platte aussi. J'arrive à le comprendre. Mais est-ce que tu aurais peut-être une petite expression favorite en platte? Oula, jetzt gehen wir. Ok, bon, on y va. Et justement, on va rejoindre la rubrique platte. Regardez. Est-ce que vous arrivez à lire ça à haute voix? Si Schwäge in die Schulde bis on the Hals. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut vouloir dire? Aucune idée. Sie, oh Jesus, in der Schule bis an den Hals. Oh, das weiß ich nicht. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Bis an den Hals. J'en ai marre jusqu'à... Non? Nix so. Sont endettés jusqu'au cou. Ah, so genau, oui, c'est vrai. Sie Schnecke in der Schulter bis an der Hals. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça veut dire? Non. In der Schulter. Ah, on est dans la dèche jusqu'au cou, non? Sie stecke in die Schulter bis an der Hals. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut vouloir dire? Oui, on est dans les têtes jusqu'au cou. Bravo! Oui.
Alors là, on vient d'embarquer sur une belle embarcation. Je me sens un petit peu comme Pocahontas. Comment s'appelle ce bateau? Alors ça, c'est un C9, donc c'est un bateau 9 places. C'est fait en général pour faire soit des gros groupes, soit des marathons. Ben, comme il y a le stickers à l'arrière, il a fait le marathon de l'Ardèche, celui-là. D'accord. Donc toi, tu es Noé. C'est ça. Donc tu es un moniteur en formation. Exactement. D'où te vient cette passion pour le kayak? Alors honnêtement, c'est venu il y a 6 ou 7 ans maintenant, je ne sais plus trop. J'avais commencé sur Sarreguemines simplement aussi avec des tickets sport. Comme ici, il y a les... mince, comment ça s'appelle encore? Ah, je sais pas, Grosby, comment ça s'appelle? Les EducSport, voilà. Ouais. Et bah, en fil en aiguille, je suis arrivé ici. Et bah, j'ai toujours eu la passion de faire ça avec les gens. Donc je me suis dit, ben, pourquoi pas faire ce diplôme? Et puis ben, ça me plaît énormément et je suis bien dedans. Et c'est une histoire de famille, à ce que j'ai cru comprendre aussi? Oui. Mon père faisait ça déjà au tir à l'arc à l'époque et il faisait du badminton à haut niveau. Et c'est vrai que bah, j'ai toujours été dans le sport, donc moi c'est vrai que ça me permet de faire ça aussi avec mon père qui fait ça avec les entraînements. D'accord. Et alors, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est la différence entre le kayak et le canoë? Alors, le kayak, ça va être comme le mien, ça va être assis avec une pale double. Oui. Et en canoë, on va être à genoux dedans avec une pale simple comme la vôtre. D'accord, ok. Tu fais de la compétition également. Exactement. Est-ce que tu as remporté des titres? Alors des titres, j'ai déjà fait une médaille ici justement à Grosby, où j'ai fait une belle 3e place cette année, en début d'année en régional. Et après, je fais des événements plus importants comme des courses nationales. D'accord, bah, bravo à toi. Maintenant, ce que je te propose, c'est d'aller découvrir une autre discipline tout de suite. La chorale du parc a été la première fois mise en place en 1989 avec l'ancienne présidente Marthe Schwartz qui a créé la chorale hospitalière. C'est pour ça que ça s'appelait la chorale de l'hôpital du parc. À l'époque, l'ensemble vocal était uniquement composé de membres du personnel hospitalier. Aujourd'hui, la chorale est ouverte à tous, chante côte à côte des personnes de tous horizons, actifs ou retraités. Le plus jeune a 34 ans, il s'agit du chef de chœur, le plus âgé, 90 ans. Chaque choriste partage les mêmes sentiments. Cette envie de chanter ensemble, et puis je pense aussi que c'est la convivialité de notre chorale. Il y a une très très bonne ambiance, je veux dire, on se connaît tous très bien. C'est toujours un plaisir de se revoir, donc pour moi c'est aussi ça, au-delà du fait bien sûr que tout le monde aime la musique et aime chanter ensemble. Mais je trouve que l'ambiance y est aussi pour beaucoup. En novembre 2024, la chorale du parc a vécu un drame avec le décès de Claudine Quenet de Gênes, qui dirigeait la chorale depuis quasiment 30 ans en tant que chef de chœur. L'ensemble vocal est resté muet pendant quelques mois avant que Roland Biquel décide de reprendre la présidence et Anthony Westlinger le flambeau en tant que chef de chœur. Je me suis dit ce serait dommage que tout s'arrête comme ça. Et je me suis proposé en tant que chef de chœur en me disant, bon bah voilà, on verra bien si ça plaît aux choristes. Visiblement oui, car ils sont tous revenus au sein de l'ensemble vocal. L'année musicale de la chorale du parc commence en septembre et elle se termine le 21 juin lors de la fête de la musique. Pour les choristes, la date la plus importante sera le 23 novembre, le jour où ils donneront leur concert annuel avec l'orchestre d'harmonie allemand Saarwind Orchestra à l'église Saint-Nicolas de Sarreguemines. On va préparer un programme un peu éclectique avec de la musique classique, de la musique de film, de la musique de jeux vidéo aussi, de la musique sacrée mais un peu plus vivant, une gospel mass par exemple. Puis des morceaux, des pièces aussi également où on chantera nous, la chorale seule. Et le Saarwind, lui, jouera aussi d'autres pièces où l'orchestre jouera seul. La chorale du parc n'est pas un groupe fermé. Elle accueille volontiers toutes les personnes qui aiment chanter. Les choristes se réunissent une fois par semaine à la maison de quartier rive droite de Sarreguemines, le jeudi de 19h à 21h30, 22h. L'adhésion est de 30 € l'année.
Alors on peut aller jusqu'où comme ça en bateau? Alors on est obligé de rester entre les deux écluses, c'est-à-dire l'écluse où il y a le restaurant de l'écluse. D'accord. Et en direction Sarrebruck, hein? Voilà. Et après direction Sarreguemines jusqu'à l'écluse de Verferda. D'accord. Ok. Et quels sont tes points préférés du secteur à toi? Alors 2 points. Un, j'aime bien l'autre côté du canal, c'est-à-dire où il y a la digue. Et j'aime bien, comme après, quand on va faire le retour, quand on passe devant le club et qu'il y a plein de monde, la vie du club. Ok. Est-ce qu'il y a des coins sympas pour faire des petits pique-niques ou des barbecues? Alors, pique-nique, on ne peut pas trop se poser au bord des berges en faisant du kayak. D'accord. Parce qu'on ne peut pas accrocher son bateau, par exemple? Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Et après, on peut quand même peut-être débarquer chez nous au club et aller à l'espace de jeu faire un pique-nique. Ah bah oui, à l'heure de jeu, tout simplement. On va faire un barbecue aussi. Exactement. Et justement, on va aller voir ce qu'on nous prépare dans les cuisines de Mosaïque. Regardez. Bonjour, je m'appelle Steve, je suis avec mon fils Romain aujourd'hui. On va vous préparer une recette, donc c'est une truite sur son lit d'épinards. Accompagné de pommes de terre, tomates et les truites fraîchement pêchées localement à Gros-Rederchin. Pour cette recette, nous avons besoin de 2 truites, du persil, du thym, 3 citrons, 2 tomates, des épinards, de la crème fraîche, environ 25 centilitres, 2 cuillères à café de fumée de poisson, 6 pommes de terre environ, quelques champignons, des oignons, de l'ail, un peu d'huile qu'on mettra tout à l'heure sur notre poisson, 25 centilitres de vin blanc, de l'eau pour mélanger donc 5 centilitres avec notre fumée de poisson tout à l'heure, et une courgette. Alors Romain, elles viennent d'où ces truites? Ils viennent de Gros-Rederchin, c'est moi qui ai pêché. Ah ouais, les deux, hein. Et on est parti à Orbach jusqu'à Gros-Rederchin pour aller au lac. Pour commencer, je vais vous proposer d'enlever déjà les écailles du poisson. Ce sera beaucoup mieux. Pour cela, vous prenez un couteau et vous grattez très simplement votre poisson. Alors, une fois que vous avez bien enlevé les écailles de votre poisson, il vous suffit de couper les arêtes aux différents endroits. Pensez également à bien laver votre poisson pour enlever bien sûr les impuretés, mais également le goût de l'eau. Alors Romain, qu'est-ce qu'il faut faire pour commencer? En fait, il faut mettre de l'huile, étaler comme ça. Ouais, bah vas-y, je te laisse faire. Ouais, comme un peintre. On va couper maintenant le persil. L'idée, c'est d'en faire des petits morceaux. Ensuite, on va couper en lamelles nos citrons pour pouvoir les étaler tout à l'heure, vous verrez, autour de notre poisson. Ensuite, on continue avec les tomates. Ouais, en lamelles aussi. On fait tout pareil, on émince tout le reste, donc c'est-à-dire de l'ail, de l'oignon et la courgette. Donc je vais vous couper l'ail en plusieurs morceaux. Pensez à enlever le germe. Le germe, souvent, c'est pas très digeste et ça donne un petit goût amer, donc je vous conseille de l'ôter. Et on va le couper en 4 morceaux pour l'incorporer finalement dans notre champignon. L'idée, c'est de faire un petit trou dans la tête du champignon et d'incorporer un morceau d'ail à l'intérieur. Vous verrez, c'est excellent après la cuisson. À côté de moi, on est en train de faire blanchir les pommes de terre. Donc très simple, hein, vous les coupez en deux, vous les mettez dans l'eau et vous laissez vous départ à froid et vous laissez bouillir encore 5 minutes et elles seront blanchies. On va commencer à monter notre plat. Donc Romain, je te laisse mettre les épinards au fond du plat. Alors tu les poses, hein. Tu fais ce qui s'appelle un lit d'épinards. Ensuite, on va placer nos truites. On va dire maintenant. Alors, ce qu'on peut faire au préalable,
Tu veux mettre du sel et du poivre? Ouais. On peut poivrer l'intérieur et saler à l'intérieur de la truite. Je te laisse faire ça. On est bon. Voilà. Et maintenant, on va la retourner. On va la placer pour la cuisson. On va composer tout notre plat. Ouais. Romain, j'en fais une, tu fais l'autre? Ouais. Allez, c'est parti. Donc l'idée, c'est d'alterner tomates, oignons, courgettes. Et ça tout au long du poisson. Et bien sûr, le citron. Vous faites ça des deux côtés. N'hésitez pas à bien en mettre du garnissage. Ça va également servir tout à l'heure pour vos accompagnements de ce plat. Pour la suite, donc on mélange notre fumée de poisson dans les 5 centilitres d'eau. Tiens Romain, je te laisse en étaler un peu partout. Voilà, il faut étaler un peu partout. Voilà, là aussi. Très bien. Ensuite, tu fais pareil avec le vin blanc sec. Un peu partout. Voilà, très bien. 25 centilitres. Vous savez que l'alcool, c'est avec modération, mais là, de toute façon, ça va être cuit. Donc, pas de problème, l'alcool va s'évaporer. Maintenant, on va étaler nos pommes de terre. Ouais. Là, l'idée, c'est d'en mettre un peu partout. Ils sont un peu chaudes, ouais. Il faut les prendre avec parcimonie, ouais. Ah, elles étaient... on les a fait blanchir, du coup. Elles sont un peu chaudes, ouais. Ouais. Pour ça, il faut se dépêcher. On va mettre nos champignons. Bien sûr, au préalable, on avait mis l'ail dedans. Il n'y a pas de disposition particulière. Hein. L'idée, c'est de mettre où il y a de la place. On va maintenant mettre un peu de sel et de poivre. Tiens, je te laisse. Donc, t'en mets partout. Et on va mettre un tout petit peu d'huile. Ensemble, globalement, l'huile d'olive, bien sûr, toujours. Si possible, première pression à froid, petit détail, mais ça change toujours. Et on finit par le thym qu'on va répandre un peu partout. Prenez des branches fraîches. Et on finit par le persil. Au préalable, bien sûr, vous avez préchauffé votre four à donc 220 degrés de chaleur tournante et comptez en fonction du poisson, bien sûr, de sa taille, entre 15 et maximum 20 minutes. Nous allons réduire notre jus de cuisson. Donc vous le portez à ébullition et vous laissez à peu près en 5 minutes. Faites bien réduire votre jus de cuisson. Là, vous le voyez, c'est vraiment un fond. Et on rajoute de la crème. Comment? Fraîche. 25 centilitres. En remuant. En fonction des goûts, sel. Le poivre. Poivre. Très bien. Vous mélangez bien. Vous laissez jusqu'à ébullition. Quelques secondes. Et puis ce sera prêt. Et voici une petite recette simple du quotidien pour manger sain, équilibré. Donc n'hésitez pas à la reproduire chez vous. Et bon appétit! Alors, est-ce qu'on peut juste faire des balades sans forcément être inscrite au club? Oui, alors on a une permanence tous les mercredis et tous les samedis de 14h à 18h. Okay. Tout le monde peut venir sans s'inscrire. Okay. Et souvent, on a quand même des gens qui nous appellent ou par l'adresse de contact email pour avoir des réservations les samedis, les dimanches. D'accord. En groupe, sans groupe. Et pendant les vacances, c'est un peu plus ouvert? Oui, les bénévoles, ils viennent quand ils ont le temps pour ouvrir la porte. Et combien vous demandez pour une séance? Alors, une séance sans encadrement, c'est 10 € la demi-journée. D'accord. Donc de 14h à 18h. Par personne ou par personne? Par personne, ok. Et si avec encadrement comme Noé par exemple, on demande 12 € par personne. Par personne. Et ceux qui ont envie d'en faire un peu plus, qui ont envie de tester la compétition, de prendre des cours, comment ça se passe?
Bah là aussi, on a nos journées d'entraînement le mercredi ou le samedi. D'accord. Et là, c'est un forfait, je pense, à l'année. Il faut c'est être une licencié au licence? club. D'accord. Et grosso modo, tu sais combien ça coûte? 82 € pour les adultes. Ok. Bah, c'est vrai que tu es la trésorière en plus, hein, donc c'est très précis. Et 74 pour les enfants. Ok. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui hésite à faire une petite balade en canoë? Bah, c'est bien de découvrir le monde de ce sport-là qui fait un peu bouger toutes les parties musculaires du corps aussi. Et est-ce que c'est accessible? Est-ce que si on nage... Il faut savoir nager. C'est à partir de 6 ans, en général, les enfants ils savent nager. Oui. Et donc, c'est accessible à partir de 6 ans. Ok. Et pour les personnes un peu plus âgées qui n'oseraient pas, on peut le faire à tous les âges? Oui, on peut le faire à tous les âges. Nous, on les aide à embarquer. Il n'y a aucun souci là-dessus. D'accord, ok. Bon, bah merci beaucoup. Avant de rejoindre la terre ferme, je te propose par contre d'aller faire un petit tour dans notre rubrique sur les traces de l'histoire. Regardez. Si cet orgue n'est plus celui d'origine, qui ornait l'église Saint-Innocent de Grosseblie avant 1868, il n'en est pas moins exceptionnel. Son buffet, classé monument historique, est le plus grand conservé en Lorraine. Mais il n'est pas le seul joyau de cette église. Même si les 3 autels et la chaire rivalisent d'élégance, avec ses 2328 tuyaux, c'est lui le maître des lieux. Ça s'est plutôt bien passé. Je suis pas tombée à l'eau. Non, encore Mes heureux. fiches sont un tout petit peu mouillées, mais ça va. Alors, est-ce que tu peux me présenter les différents types d'embarcations que vous avez au club? Bien sûr. Donc là, on va plutôt avoir des bateaux de compétition. Donc on va avoir d'un côté le kayak et de l'autre côté le canoë. Donc kayak, on est assis dans le bateau et on a un moyen plutôt mémotechnique. Kayak, c'est un mot, on se lit dans les deux sens. Deux sens comme deux pales. Okay. Donc c'est assez simple. Et canoë, du coup, on va être à genoux dedans. Et donc là-dedans, tu es à genoux alors? Là-dedans, on va être à genoux, effectivement. Donc on va avoir des calages beaucoup plus différents avec une mousse au milieu. Ouais, c'est un peu moins confortable, non? Ou Ça dépend, il faut être à l'aise sur les genoux. Ok, oui, effectivement. Mais oui, moi, je me sentirais personnellement moins à l'aise là-dedans. Oui. Mais... Et donc là, on a intégralement des bateaux en carbone. Donc ça pèse 9 kg, 9,50 kg et c'est aux réglementations internationales. D'accord. Et un bateau comme ça, combien est-ce que ça coûte? On va arrondir aux 2500, 3000 €. D'accord, ok, c'est pas donné. Ouais. Donc là, on a des bateaux vraiment de compétition plutôt slalom. Okay. Mais après, on a plusieurs autres bateaux du style des bateaux freestyle qui vont être plus courts pour faire des figures dans une grosse vague. Des bateaux de ligne très longs, très fuselés pour faire de la vitesse. Et des bateaux de descente, donc comme un bateau de ligne très fuselé, mais pour faire dans les vagues justement plus de la ligne droite. D'accord. Et le petit bateau bleu là? Alors, le petit bateau là, ça va être une nouvelle discipline qui a apparu aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Ça va être un kayak cross. Okay. Donc bateau plus compact, mais beaucoup plus lourd aussi vu que c'est intégralement en plastique. Ouais, vous pouvez essayer. Hein, effectivement, c'est un peu plus lourd que ça. On peut mettre à peu près le double du poids, donc à peu près 18 ou 20 kg. Et ça, c'est des bateaux où, contrairement au slalom, on va être seul sur la ligne de départ, où ça va être une course contre la montre. Là, ça va être une course à 4. Il n'y a pas vraiment de chronomètre, c'est une course où on se met à 4 sur une rampe, on commence à 3 mètres de hauteur. Et les 2 premiers arrivés, ils gagnent et ça va être des poules en fait. D'accord. Alors là, c'est pour la compétition, tu as aussi des bateaux un peu plus loisirs? On a justement un groupe qui vient d'arriver là, donc avec des bateaux plutôt d'initiation et de loisirs. Donc là, ça va être des bateaux de 2 ou 3 places. D'accord. Et derrière, sur la remorque, on peut voir aussi des paddles, donc plus axés soit pour une initiation au paddle ou simplement pour faire l'andouille avec les enfants du club. D'accord. Et donc, on peut louer à la journée aussi? À la journée aussi, c'est des forfaits, il n'y a aucun souci là-dessus. Et les gros là-bas, on peut aussi les louer? Les gros là-bas aussi, ça peut être des forfaits faits en groupe aussi, donc en dessous de 3 ou 4, c'est mieux de faire des groupes comme ça, mais après, ça peut très bien se louer
une journée ou une après-midi pour 8 ou 9 personnes sans aucun souci. D'accord. Bon, bah, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vais tâcher de m'en souvenir. En tout cas, avec le kayak qui se prend dans les deux sens pour la pagaie. Donc ça, c'est le kayak. Exactement. Ça j'ai bien retenu. J'ai une collègue qui s'amuse, elle aussi, à poser beaucoup de questions. Je te propose d'aller la rejoindre tout de suite. Hop là, c'est l'heure de jouer et je me trouve aujourd'hui sur le marché de Beach en compagnie de Maïté. Bonjour. Bonjour. Alors j'ai une première question pour vous, elle est très simple. C'est d'où vous venez? Vous êtes originaire du secteur? De Beach. De Beach, exactement. Ouais. Ok, alors je pense que la première question pour vous sera facile. Je vais vous montrer un blason. Et je vais vous demander de quelle commune vient ce blason et qui a pour devise aussi « Je mords derrière comme devant ». Ah ben vous l'avez dit, hein, c'est le serpent de Beach. C'est la citadelle et le fort et la ville entre les deux. C'est ça, super. Ben, vous connaissez bien votre ville. Et je vais voir si vous connaissez aussi un petit peu le secteur aux alentours. Alors je vais vous montrer une deuxième photo. Et en fait, je vais vous poser la question d'abord. Alors en venant de Robbe-Villers, après avoir franchi la frontière allemande, vous atteindrez ce géant de grès. Quel nom porte-t-il? Est-ce que vous connaissez? Le grand rocher de Robbe-Villers, ben oui, moi j'appelle comme ça. Je le connais pas par cœur, mais presque. Je m'y promène assez souvent. C'est vrai? Oui. Alors son nom, c'est un petit peu compliqué. Il s'appelle l'Altschlossfelsen. Oui, le Altschlossfelsen. C'est ça. Et du coup, oui, c'est un sentier de randonnée qui est assez connu sur notre secteur. Et si vous avez l'occasion d'y aller, je vous le conseille. Je l'ai déjà fait aussi. Et franchement, c'est très impressionnant aussi. J'ai une dernière question pour vous. Là, on vient de parler de ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimez faire sur notre territoire, d'autres activités ou lieux à visiter? Les forêts. Oui. C'est notre richesse. Les sentiers sont innombrables. Le Club Vosgien a fait un magnifique travail. Et même en sortant des sentiers battus, c'est magnifique. C'est magnifique. La terre est de sable. Donc même par mauvais temps, on y marche tranquillement, à l'aise, sans avoir les pieds qui deviennent lourds de terre glaise. C'est ça. Super, c'est une belle invitation à découvrir notre secteur et puis la nature au final, parce qu'elle elle est là aussi et puis chez nous, elle en fait grandement partie. Oui, venez à Beach. Puisqu'on me donne l'image, je le dis à tout le monde, venez à Beach, c'est très beau, c'est ma ville. J'y pensais ce matin en venant au marché, j'avais la citadelle devant moi. Je me disais, c'est beau, Beach. Je suis contente d'être d'ici. Moi, je me le dis souvent aussi. J'aime beaucoup notre territoire. C'est vrai qu'on n'a pas toujours une très belle météo, mais en ce moment, on a beaucoup de chance. Et du coup, c'est une belle invitation en tout cas. Pour la météo, il ne faut pas se plaindre. Hein. Quand on voit toutes les inondations qu'il y a partout, c'est vrai. Je trouve qu'on est bien. On est bien lotis. Oui. Voilà. Venez habiter chez nous. Merci en tout cas pour cette participation, pour votre invitation. Et puis, j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci. Et puis, j'espère que vous aussi derrière votre écran. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Bye. Alors j'ai une dernière question. Est-ce qu'en hiver, vous vous entraînez aussi? Oui, alors on s'entraîne de novembre à peu près 23 mars, mi-mars, quand le temps devient à nouveau meilleur, à la piscine de Sarreguemines. D'accord. Et alors comment vous faites? Vous emmenez les kayaks avec? Alors on emmène des kayaks du club, on les nettoie pour que ce soit propre pour aller dans l'eau de la piscine, bien sûr. D'accord. Et on les laisse là-bas sur place. Il y en a à peu près 7-8. Et ils restent là-bas toute la période d'entraînement à la piscine. Et c'est là que les petits, ils apprennent vraiment les bases du kayak. Donc ça va être un peu plus technique plutôt qu'une balade sur l'eau, alors c'est ça? Bon, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci beaucoup de m'avoir accueilli aussi. Peut-être que je reviendrai m'entraîner pour le raid, si Avec vous plaisir. voulez bien. On sera là. Ok. Bon, je vous dis à bientôt à tous les deux. Alors. Merci. Au revoir. Au revoir. De mon côté, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et hop là!